que vous allez très bien. Comme d'habitude, aujourd'hui, on a une nouvelle vidéo concernant les élèves de première année moyenne. On va voir un exemple d'un sujet du devoir ou bien d'examen pour le premier trimestre, un devoir de français ou bien un examen pour le premier trimestre. Donc, on a un texte. Le texte, c'est les microbes et l'hygiène corporelle. Voilà, je lis le texte. Les microbes et l'hygiène corporelle. Les microbes sont des êtres vivants très minuscules. Les microbes sont des êtres vivants très minuscules qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Ils sont présents partout et ils peuvent causer de graves maladies. Mais comment peut-on éliminer ces microbes pour éviter de tomber malade? Selon les docteurs, l'hygiène corporelle est une pratique essentielle. Elle contribue grandement à réduire les infections causées par les microbes. Se doucher est important dans la vie d'un enfant afin de garder une bonne hygiène. Les enfants doivent se laver les mains plusieurs fois par jour à l'aide du savon et de l'eau. Il faut aussi se brosser les dents 2 fois par jour pour éviter les caries dentaires et la plaque dentaire. Pour conclure, les enfants doivent être sensibilisés, que ce soit chez eux ou à l'école, de l'importance de l'hygiène corporelle ainsi que les bonnes pratiques qu'il faut faire pour être en bonne santé et pour ne pas contaminer son entourage. Voilà, ça c'est le texte. J'explique le texte. Les microbes et l'hygiène corporelle. الميكروبات ونظافة الجسم. نظافة الجسم هي l'hygiène corporelle. Les microbes. الميكروبات sont des êtres vivants très minuscules. Les microbes هما des êtres vivants يعني كائنات حية très minuscules يعني صغيرة جدا qu'on ne peut pas voir à l'œil nu يعني ما نقدروش نشوفوها بالعين المجردة. Ils sont présents partout يعني تلقاهم هذو les microbes في أي مكان. Et ils peuvent causer de graves maladies. يقدروا يسببوا لنا أمراض خطيرة. Mais comment peut-on éliminer ces microbes pour éviter de tomber malade? Mais يعني هنا السؤال كيف يمكننا القضاء على هذه الميكروبات pour éviter الأمراض يعني باه ما نمرضوش. Selon les docteurs يعني على حسب الأطباء l'hygiène corporelle هذه نظافة الجسم est une pratique essentielle يعني يعني طريقة لازم نقوم بها يعني essentielle ضرورية. Elle contribue grandement à réduire. Elle contribue يعني تساهم بشكل كبير grandement à réduire les infections يعني من تقليل les infections يعني هالالتهابات اللي كوزت تسببت par les microbes اللي تسببت من طرف هذه الميكروبات. Donc se doucher est important dans la vie d'un enfant يعني le douche ضروري بالنسبة لحياة الطفل afin de garder une bonne hygiène يعني باه تكون عنده صحة جيدة تكون عنده نظافة جيدة. Les enfants doivent se laver les mains plusieurs fois par jour. الأطفال لازم يغسلوا les mains تاعهم الأيدي plusieurs fois par jour أكثر من مرة في اليوم à l'aide du savon et de l'eau يعني بمساعدة الصابون والماء. Il faut aussi se brosser les dents 2 fois par jour pour éviter les caries dentaires يعني أيضا il faut aussi brosser les dents يعني نغسل الأسنان تاوعنا مرتين في اليوم pour لماذا pour éviter يعني باه نبعدو les caries السوسة les caries dentaires et les plaques dentaires يعني تسويس الأسنان pour conclure هنا في la fin les enfants doivent être sensibilisés في الأخير لازم الأطفال يكونوا حساسين وتكون que ce soit chez eux يعني ما بين بعضهم ou bien à l'école ولا في المدرسة de l'importance de l'hygiène corporelle يعني بأهمية نظافة الجسم ainsi que les bonnes pratiques qu'il faut faire pour يعني أيضا
les exercices ou bien الطرق الجيدة اللي لازم يقوموا بها كيف faire pour être en bonne santé يعني باه يكونوا بصحة جيدة en bonne santé et pour ne peut pas contaminer son entourage يعني باه ما نعدوش contaminer son entourage اللي هو المحيط تاعنا. ça c'est le texte اللي كان très facile يتكلم على الميكروبات et l'hygiène corporelle اللي هي نظافة الجسم. On passe maintenant aux questions. On a la première partie, c'est la compréhension des textes. Quel est le type de ce texte? Quel est le type de ce texte? On a trois choix. A, narratif, ou bien B, explicatif, ou bien C, prescriptif. Moi, je dis toujours le type de ce texte. Pour les élèves de première année moyenne, عندهم un type واحد toujours لازم تعرفوه. قلت لكم قبل في les vidéos, في d'autres vidéos. Donc, la deuxième question, quel est le thème de ce texte? Le thème de ce texte, يعني ça veut dire الموضوع تاع le texte على من يتكلم. A, la santé, B, l'école, C, les jeux. La troisième question, relève dans le texte la définition de microbe. Dans le texte, il y a une définition de microbe. يعني تعريف la définition هي تعريف. هنا حدد لكم باللي une définition تاع microbe. اهي dans le texte. La quatrième question. Complète le tableau suivant à partir des textes. On a un tableau. On va compléter ce tableau à partir du texte. On a le titre. راح باين le titre شنو هو العنوان. La source du texte يعني المنبع هذا le texte من جابوه راح باين أيضا شتهوى نلقاوه toujours à la fin du texte. La source. On a le questionnement. Paragraphe numéro. Le questionnement. La phrase du questionnement toujours نلقاوها où est le paragraphe? Paragraphe 1 ou bien 2 ou bien 3. On écrit paragraphe numéro. On a l'explication. L'explication, وين راه كاين الشرح راه في paragraphe numéro 1 ou bien 2 ou bien 3. La conclusion, ça veut dire la fin, وين راهي paragraphe numéro 1 ou bien 2 ou bien 3. Voilà. Maintenant, عندنا la cinquième question. À qui renvoient les pronoms personnels soulignés dans le texte? À qui renvoient les pronoms personnels soulignés dans le texte? On a il avec S. Alors, dans le texte, راهو souligné. On a aussi elle. راهو في le texte راهو aussi souligné. عندنا مكتوبين en gras. Elle, il avec S. يعني على من راهم يعودوا. Il avec S على من يعود. À qui renvoie et elle aussi. Quel est le pronom personnel? Ça, le pronom personnel, à qui renvoie ce pronom personnel? Voilà, ça c'est pour la première page. On tourne la page, on a la sixième question. Transforme les verbes ci-dessus en nom en utilisant du suffixe. عندنا ça c'est la nominalisation que tu قريتوها. عندنا frotter. Frotter c'est un verbe. Le nom de frotter c'est on ajoute des suffixes. Ça veut dire في la fin نزيدو حاجة. On a brossé aussi, c'est un verbe de brosser. Le nom de brosser. Et on termine. La septième question. Dans les verbes du nom suivant. Dans les verbes du nom suivant. On a هنايا les noms. نحوسو حنا على les verbes. هنا عندنا les verbes. وحنا نزيدو le nom. Mais هنايا عندنا le nom وحنايا نديرو le verbe. عندنا préparation. Le verbe de préparation, un chargement, le verbe de chargement. Voilà. La huitième question. Réponds par vrai ou faux. Les microbes, d'après le texte, les microbes ne causent pas de maladie. Les microbes ne causent pas de maladie. L'hygiène est mauvaise pour la santé de l'enfant. Les enfants doivent se brosser les dents 2 fois par jour. On peut voir les microbes à l'œil nu. Voilà. La neuvième question. Souligne la phrase déclarative parmi les phrases ci-dessus. عندنا هنا 3 phrases. كاين une phrase واحدة déclarative. Ou عندنا la première phrase. Comment éliminer les microbes? Comment éliminer les microbes? La deuxième phrase. Les microbes sont des êtres vivants très minuscules. La troisième phrase.
brosse tes dents. Donc, où est la phrase déclarative? La 10e question, conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. On a je, laver, mais même plusieurs fois par jour. On a lavé, c'est un verbe de premier groupe. On conjugue au présent de l'indicatif, c'est facile. Les enfants se brossaient aussi, c'est un verbe de premier groupe. Toi et ton frère nettoyer. Moi et ma soeur travaillent. Donc, essayez de faire ces exercices. Et après, et on va essayer de répondre à les questions. Voilà, maintenant on va essayer de répondre aux questions. La première partie, la compréhension des textes. يعني كلش واش يتعلق بالتكست. La première question, quel est le type de ces textes? Quel est le type de ces textes? On a A, narratif, B, explicatif ou bien C, prescriptif. Comme toujours, pour les élèves de première année moyenne, comme toujours le type de ce texte explicatif. دايما التكست اللي يعطوه لكم toujours explicatif يعني يشرح. Donc narratif يحكي, explicatif يشرح, prescriptif يوصف. Donc la bonne réponse c'est explicatif. C'est explicatif. Voilà. On a la deuxième question. Quel est le thème de ce texte? Quel est le thème? Ça veut dire le thème يعني الموضوع تاع هذا le texte. On a la santé ou bien l'école ou bien les jeux. La santé هي الصحة, l'école باينة, les jeux aussi هم الألعاب. Donc la bonne réponse, le thème اللي يتحدث عليه يتحدث على الصحة. Donc la bonne réponse c'est la santé. A. La troisième question. Relève dans le texte la définition de microbe. La définition de microbe, elle est dans le texte. Voilà, au début du texte. Les microbes sont des êtres vivants très minuscules qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Voilà, حتى كاين point. هذه كامل c'est une définition يعني تعريف تاع les microbes. Donc on écrit. Donc voilà, les microbes sont des êtres vivants très minuscules qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. ما نقدرش نشوفوهم بالعين المجردة. هذه هي la définition تاع les microbes. On passe maintenant à la quatrième question. Complète le tableau suivant à partir des textes. Complète le tableau suivant à partir des textes. عندنا هنا un tableau. On va compléter. عندنا le titre راه باين. Le titre هو العنوان تاع النص. Les microbes et l'hygiène corporelle. Les microbes et l'hygiène corporelle. Donc, on écrit les microbes et l'hygiène corporelle. Maintenant, la source du texte. La source du texte, ça veut dire المنبع تاع هذا التكست. يعني من جبنا هذا le texte. Là, la source toujours تلقوها في la fin تاع le texte. عندنا fondation mustula la propreté. Donc, on écrit ça, c'est la source du texte. On écrit la source du texte, c'est fondation mustula la propreté. Voilà, la source du texte, c'est fondation mustula la propreté. Maintenant, les parties du texte. Les parties du texte. On a le questionnement. Paragraphe numéro quoi? Le questionnement. La phrase de questionnement, on va toujours au début. Elle est comme mais comment peut-on éliminer ces microbes pour éviter de tomber malade? La phrase de questionnement. يعني هنايا راه كاين السؤال. Donc la phrase de questionnement, elle est dans quel paragraphe? On a 3 paragraphes. Numéro 1, 2, 3. Donc la phrase de questionnement, elle est dans le premier paragraphe. Donc on écrit numéro 1. Numéro 1. Voilà. L'explication. L'explication, elle est dans la partie du paragraphe, dans le paragraphe numéro 2. Donc on écrit 2 dans l'explication, elle est dans le paragraphe numéro 2. La conclusion, elle est pour conclure. Donc, la conclusion, elle est dans le paragraphe numéro 3. Donc, on écrit 3. Voilà. On passe maintenant à la 5e question. On a à qui renvoie les pronoms personnels soulignés dans le texte. On a il avec S et elle. Voilà, on a il avec S dans le texte. Elle est comme en gras et en même temps souligné. Donc, il avec S علامة تعود في النص. نعاودو نرجعو كامل le texte نقراوه. Donc, les microbes sont des êtres vivants très minuscules. هنا يتحدثوا على les microbes que ne peut pas voir à l'œil nu.
ils sont présents partout. يعني هنايا في عوض pour éviter la répétition du microbe راهم يهضروا هنايا يتكلموا غير على لي ميكروب. دونك لي ميكروب sont présents partout. لي ميكروب ايضا حنا نلقاوهم في كل مكان. pour éviter la répétition du microbe donc عوضنا ميكروب par il avec s. donc il avec s تعوض à quel le pronom personnel il avec s renvoie à les microbes. Donc on écrit les microbes. Les microbes, voilà. Maintenant, elle راهي dans le texte aussi, راهي dans le deuxième paragraphe. Donc elle راهي هنا نحنا نرجعوا قبل elle شكاين. لا phrase اللي راهي قبل elle واش هي؟ selon les docteurs يعني حسب الأطباء l'hygiène corporelle هنا يتكلموا على l'hygiène corporelle est une pratique essentielle. Elle contribue grandement. Donc elle علامة تعود على l'hygiène corporelle. راهم يتحدثوا على l'hygiène corporelle. Pour éviter la répétition de l'hygiène corporelle عوضنا هذه l'hygiène corporelle par un pronom personnel اللي هو elle. Donc elle renvoie à l'hygiène corporelle. Donc elle تعوض l'hygiène corporelle. Donc on écrit l'hygiène corporelle. Voilà l'hygiène corporelle. Voilà, donc c'est l'hygiène corporelle. Maintenant, on tourne la page. La sixième question, transforme les verbes ci-dessus en nom en utilisant des suffixes. Ça veut dire qu'on utilise des suffixes. On a le verbe frotter. Le verbe frotter. C'est un verbe. Le nom de ce verbe, c'est frottement. Donc, on écrit frottement. On a brossé. Le nom de brosser, c'est brossage. C'est brossage. On ajoute A-G-E. Voilà. La septième question. Dans les verbes, les noms suivants. هنا كان عندنا les verbes. احنا معطينا لهم les noms. Maintenant, عندنا le nom. احنا نحوسوا على le verbe. Donc, préparation, c'est le verbe de préparer. Préparer. On a changement, c'est un nom. Donc, le verbe de changement, c'est changer. C'est changer. Voilà. La huitième question. Répond par vrai au fond. On répond par vrai au fond. On a les microbes ne causent pas de maladie. Les microbes, les microbettes ne causent pas de maladie. Mais يسببوناش أمراض. Donc, faux. Les microbes يسببونا الأمراض. On écrit faux. La deuxième phrase. L'hygiène يعني النظافة est mauvaise pour la santé de l'enfant. يعني ماهيش مليحة. Mauvaise pour la santé لصحة الطفل. Faux. L'hygiène, elle est bonne pour la santé de l'enfant. La troisième phrase. Les enfants doivent se brosser les dents 2 fois par jour. Les enfants, الأطفال لازم يغسلوا أسنانهم 2 fois par jour. Oui. Donc on écrit vrai. On peut voir les microbes à l'œil nu. Donc faux. On peut voir les microbes à l'œil nu. Non, ما نقدروش نشوفوا الميكروبات بالعين المجردة. La neuvième question. Souligne la phrase déclarative parmi les phrases ci-dessus. Ça, c'est comment éliminer les microbes. C'est une phrase de questionnement. C'est une phrase interrogative. Toujours اللي نلقاوها تكمل بعلامة الاستفهام s'appelle une phrase interrogative. Ça, c'est la phrase déclarative. Les microbes sont des êtres vivants très minuscules. Ça, c'est la phrase déclarative. On passe maintenant à la deuxième question, il y a la conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Ils sont faciles. On a le verbe laver. Les terminaisons de présent de l'indicatif, لازم toujours تحفظوهم. كاين اللي بالك les pronoms personnels ماهمش حافظينهم اللي هما je, tu, il ou elle, nous, vous, il avec s et elle avec s. Donc on a je, E, terminaison on a E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Voilà. هذو هما les terminaisons de présent de l'indicatif. On a je lave. Donc on écrit نقلو هنا le ER
on enlève le ER et on remplace le ER par E. On lave, terminaison E, parce que je lave. Je lave mes mains plusieurs fois par jour. Les enfants se brossaient. Les enfants, نعوضهم لهم بزاف. نعوضهم il avec S. Donc, se brosse, terminaison ENT. Brosse, نقلعوا le ER et on remplace le ER par ENT. Toi et ton frère, ça veut dire toi. Enta et ton frère أيضا. Donc, on remplace par un pronom pronom personnel vous. Toi et ton frère, ça veut dire vous. Vous nettoyez votre chambre. Donc, nettoyer, on a terminaison, on a EZ, nettoyer, EZ. Moi et ma sœur, أنا وأختي. يعني حنتكلموا علينا حنا على نحن. Donc, nous travaillons, terminaison ONS. Toujours, on enlève le ER et on remplace par terminaison ONS. Et voilà, jusqu'à là نكونوا كملنا la vidéo تاع اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. N'oubliez pas de faire partager la vidéo avec vos amis. أيضا الاشتراك في القناة، الضغط على زر الجرس وزر الإعجاب ليصلكم كل جديد إن شاء الله. Donc à très bientôt et au revoir.